Et salut à tous, ici Jacques Sellard pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Troisième épisode de cette série de vidéos Ma Ludothèque. Après avoir attaqué par deux jeux que je possédais depuis un bon moment, on va faire un petit peu l'inverse là. On va s'attaquer à Gloomhaven, le petit dernier de ma ludothèque. C'est vraiment quand je dis le petit dernier, c'est le dernier jeu que je me suis qui a rejoint ses petits camarades. Et quand je dis petit, bon, c'est un terme qui est pas forcément très représentatif du matos. Mais la boîte est gigantesque. Et encore là, ça paraît simple de la porter parce que j'ai juste le couvercle là. En réalité, dedans, c'est truffé de matos. Il y en a pour un bon 8 kilos, je crois, de matos, qui est vraiment hors norme. Je vais pas vous faire d'unboxing, je vais pas vous présenter le matos voilà, de manière exhaustive, il n'y a aucun intérêt. Au niveau des règles, c'est pareil, il y en a qui le font bien mieux que moi, on s'en fout. On est juste là pour parler de l'expérience, tout ce qu'il y a autour, la petite anecdote, pourquoi il est entré dans ma ludothèque, et, et puis mon ressenti sur le jeu. Voilà, c'est un peu l'objectif de la vidéo. Alors, comment il est rentré? Déjà, comment j'ai découvert ce jeu? Simplement parce qu'il a fait tellement de bruit quand il est sorti, et même pas que quand il est sorti, mais il y a eu une première ronde de choc dans l'univers ludique, parce que c'est un Gloomhaven, waouh, c'est génial comme jeu, etc., c'est super. Même on va dire, dans notre communauté francophone de joueurs, il faisait déjà du bruit alors qu'il n'était qu'en VO. Ce qui est déjà un indicateur assez représentatif de la qualité de la chose. Et donc moi qui n'étais pas spécialement intéressé par la nouveauté, qui n'a jamais vraiment été un mec à fond dans tout ce qui va sortir, etc., bah, c'est pas mon délire, j'en ai quand même entendu parler, voilà, ça avait quand même eu son petit impact. D'autant plus que, alors, je sais plus à quel moment il est rentré premier sur BGG, mais bon, il était tout de suite plutôt bien classé, et puis bon, là maintenant il est carrément en première place de BGG, donc BGG Board Game Geek, le site, la référence du jeu de plateau en termes de communauté, hein, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et bref, voilà, première vague. Deuxième vague, le jeu sort en version française, et là, énorme hype en France, je pense même qu'il était sur certains sites marchands, je vais pas dire de nom, on s'en fout, mais voilà, top 1 des précommandes, même des précommandes, quoi, c'est fou, quand on voit, et même pire que ça, c'est la précommande était top 1 des ventes sur la boutique, sur ces boutiques en question, c'est quand même fou, genre, le jeu, on peut que le précommander, on peut même pas l'avoir tout de suite, on le précommande pour 3 mois, 4 mois, 5 mois plus tard, et il est numéro 1 des ventes, quoi, devant d'autres jeux qui sont, voilà, quand on commande, on récupère le jour qui suit, c'est quand même, c'est de la folie. Et surtout, d'autant plus que le jeu coûte quand même 150 balles prix conseillé, hein, 135 balles généralement dans les magasins qui offrent cette fameuse ristourne de 10%. Et donc c'est fou, vraiment un truc, voilà, retentissement dantesque, hein, osons dire le terme. Et donc ça n'a pas pu échapper à mon radar, même mon radar qui est pas très affûté pour ce qui est découverte de nouveaux jeux, et enfin de nouveautés, tout du moins. Voilà, donc déjà, bizarre, un jeu qui fait tellement de bruit comme ça doit cacher une certaine qualité, voilà, même pas forcément caché d'ailleurs, ça doit être un bon gage de qualité. Je me renseigne un peu, ok, bon, dungeon crawler, un peu en dehors de mes standards naturels, étant plus joueur cube en bois. Et bon, ok, dungeon crawler, tiens, il n'y a pas de dés. Il n'y a pas de dés. Alors si vous entendez des petits cris de piaf en bas, c'est ma fille qui s'amuse. Petite parenthèse qui est pas très ludique, hein, mais bon, ouais, ça s'éclate. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, système de combat sans dés, système de combat plutôt avec des cartes, des cartes de bonus, malus, plus un, moins un, une espèce de coup critique. Bon, là, je suis un petit peu avancé dans la campagne, donc je commence à avoir des cartes un petit peu différentes. Voilà, des coups critiques x2, voilà, bref. Ouais, pas hyper convaincu par le système de combat, mais je lis quelques retours de personnes qui sont conquises et qui disent ouais, si le jeu est quand même pas mal tactique, c'est intéressant, notamment par le système de cartes, j'ai des cartes crapules, hein, parce que je suis sur une campagne crapule, enfin crapule et brute, hein, je me joue une campagne en solo avec une brute et une crapule,
Ils disent ouais c'est pas mal le système d'initiative, le fait que un tour de jeu pour un personnage, c'est faut combiner deux cartes, toujours une carte action du haut, une carte action du bas. Alors il y a toujours la possibilité de partir sur une action alternative, dite l'action du pauvre, hein, quand on sait pas, on peut toujours transformer l'action du bas par un petit déplacement de deux cases, ou on peut toujours transformer l'action du haut par une petite attaque à deux. Bon voilà, avec des effets, des gains d'expérience pour certaines actions, d'autres non. Donc c'est vraiment l'initiative, c'est celle qu'on veut parmi deux cartes. Donc il y a moyen en combinant des actions. En fait, il y a toujours des choix, il y a toujours des, il y a pas mal de combinaisons possibles, même si on a un deck assez qui paraît restreint de prime abord et qui ne l'est pas tant que ça. Faut préparer son deck avant la partie, parce que par exemple, je prends l'exemple de la crapule qui a 9 cartes pour jouer sa partie. 9 cartes, mais qui commence avec un pool de 12 cartes, donc déjà, on doit faire des choix. Le mot choix, c'est un mot qui a sa place d'ailleurs quand on parle de Gloomhaven, c'est vraiment un truc, c'est un jeu de choix, c'est vraiment un jeu de choix, c'est un jeu de dilemme. J'arrête pas de le dire en ce moment quand pour l'anecdote, je suis sur Twitch en ce moment, je fais une campagne, je m'amuse, hein, donc quelques nuits par semaine, peut-être 4 nuits par semaine d'ailleurs, etc. 4, ouais, je dis 4 du coup, quelques nuits par semaine, je fais des campagnes sur Twitch, je continue ma campagne avec ma brute et ma crapule, et très souvent je me retrouve à dire, et je me rends pas forcément compte, je dis, oh putain mais, c'est dur, c'est choix à faire, c'est vraiment un jeu de choix, c'est vraiment un jeu avec des dilemmes, quoi, c'est tout le temps, c'est une succession de dilemmes, et ça c'est bon. Mais bon, je reviens, voilà, je prends du recul, je ressors de, là je suis déjà parti, je suis déjà en train de parler du jeu, c'est pas bon, faut d'abord que je parle de l'avant. Donc voilà, un jeu, je reviens sur les témoignages, des témoignages qui sont plutôt positifs en disant bah oui c'est bien, il n'y a pas de dés, mais enfin, le système c'est pas grave qu'il n'y ait pas de dés, le système de cartes est très bien, ça propose un défi tactique sympa, alors certains vont dire oui les combats sont un peu lents, etc. avec ces méthodes là, ok bon, mais bon, quand on voit les notations, les retours, ça a toujours été, quasiment tout le temps été très positif, je me suis dit bon il y a peut-être quelque chose. Et le truc qui m'a fait vraiment m'intéresser, qui m'a vraiment fait me pencher sur ce jeu, c'est un pote que je vois pas souvent, pour pas dire rarement d'ailleurs maintenant, et qui est plutôt un joueur cube en bois comme moi, de base, et qui était... et qui est pas du genre à facilement complimenter les jeux, et qui m'expliquait qu'il faisait une campagne de Gloomhaven avec ses amis, avec son cercle. Il dit bah c'est excellent parce que on s'éclate, tout simplement c'est bon, on s'éclate, pareil, il me parlait, il y a des choix à faire, l'évolution, le système d'évolution est vraiment sympa, le fait de pouvoir changer de personne à un moment donné quand il a fini son espèce d'objectif de carrière, et de passer sur un autre, redécouvrir des mécaniques, chaque perso a vraiment sa mécanique particulière, etc. Il dit c'est vraiment cool, quoi, on s'éclate, on s'amuse, le côté évolutif, le côté adaptatif de la chose, le fait qu'un joueur puisse ne pas être présent sur une partie, bon, c'est pas grave, on va jouer avec un perso de moins, à la limite, ce perso ne prendra pas d'XP, ne prendra pas de gold, mais ça n'empêchera pas les autres de poursuivre, parce que le donjon va s'adapter, en fait, hein. Si on est 3 joueurs au lieu de 4 sur une mission, bah, il y aura un monstre moins, enfin tout est prévu, chaque donjon est détaillé pour être joué à 2 ou 3 ou 4 personnages, donc c'est vraiment excellent, le système est vraiment super bien foutu. Alors bien entendu, cet ami-là me dit, qui est quand même assez, je vais pas dire strict, mais il est très, je vais pas dire difficile non plus. Bon, bref, il analyse bien les choses, et il me dit, alors bien sûr, attention, c'est pas le jeu génialissime, tout point de vue, tout paramètre pris en compte, mais il vaut vraiment quand même son petit pesant de cacahuètes. Donc voilà, que ce mec-là me dise ça, je fais ouais, ok, il y a vraiment quelque chose, ça doit être intéressant. Donc là, je m'intéresse de plus en plus. N'ayant pas, ces derniers temps, n'ayant pas eu forcément trop de fonds à consacrer au jeu de plateau, bon, ok, il faisait partie de ma shortlist des jeux sur lesquels je voulais me pencher, dans un temps proche, mais bon, ça traînait. Puis j'hésitais aussi avec Mage Knight, pareil, Mage Knight, Ultimate Edition, etc., que j'ai pas encore sorti, étant gros fan de Heroes of Might and Magic, la série, et sachant que le jeu est clairement inspiré de ce jeu vidéo-là. Voilà, j'hésitais entre les deux. Et là,
comment dire ça, le hasard fait bien les choses. Il y a Smurbiff qui se procure, donc Smurbiff, un pote que vous connaissez pour certains, qui se procure Gloomhaven. Voilà, il se le procure, ah tiens, je me suis pris, voilà, si tu veux, on pourra jouer à l'occasion, etc., etc. Et en fait, très vite, il est plus emballé, plus trop emballé par le jeu. L'absence de dés, ça lui convient pas trop. Et une histoire de son fiston qui, bon, il sent que ça va pas trop prendre avec son jeune garçon, qui partage beaucoup de jeux. Dit bon, ok, allez, je m'en débarrasse si tu veux, je te le prête, ou je te le revends, machin, voilà. On s'arrange, bref, on s'arrange. Je vous passe les détails, mais voilà, le jeu se retrouve en ma possession, hop, et j'y joue. Et là, étonnamment, très emballé à l'idée de l'avoir et de pouvoir y jouer. Et pourtant, j'attendrai que 1 mois et demi, j'attendrai 1 mois et demi avant de me lancer. Peut-être un peu découragé par le côté massif de la chose, et aussi parce que j'avais peut-être pas encore j'avais pas encore mon matériel au point pour filmer des parties endiablées de jeux sur Twitch, etc. etc. Mais bref, ça prend du temps. Enfin, je me lance il y a 2 semaines. Donc là, je vous fais cette vidéo, alors je vous parle, ça fait déjà 11 minutes que je parle de ça, et je vais à peine aborder le jeu, dans ces un peu plus de profondeur. Alors, attention, je n'ai que 4 scénarios d'expérience, hein. Mais j'en ai déjà bien assez pour vous donner un avis plutôt positif, pour, de par cette vidéo, vous consolider l'idée que, ça y est, le jeu est bien entré dans ma ludothèque, et qu'il risque d'y rester un bon moment à mon avis. Et donc 4 parties en termes d'expérience de jeu. J'ai découvert que 2 persos pour l'instant, cette fameuse brute et cette fameuse crapule, qui s'appelle, alors attention, la brute et la crapule, hein, donc c'est, ma compagnie s'appelle le gang de la Ster, vous voyez, parce que c'est des gangsters, c'est un petit jeu de mots, voilà. Alors le gang de la Ster, ils envoient du bois, bon, sauf sur le 4ème scénar que j'ai fait, où ils ont absolument pas envoyé de bois du tout, c'était une catastrophe. Et j'attendais aussi de perdre une partie pour faire cette vidéo, pour avoir pour pas... pour voir aussi les côtés, les mauvais, enfin pas les mauvais côtés, mais les moments difficiles du jeu, pour avoir au moins ressenti ça une fois. Et donc la crapule, Al Crapule, hein, forcément, on l'appelle Al, et puis la brute, j'appelle Salaire, hein, c'est Salaire brut, voilà, c'est un petit jeu de mots, je peux pas m'empêcher, c'est un péché mignon, au moins c'est bien, un jeu qui permet d'appeler ces personnages avec des noms un peu funky si on aime. Et donc, campagne, donc voilà, je commence ma campagne avec mes 2 persos, très enthousiaste à l'idée de démarrer enfin ce mastodonte du dungeon crawler. Ce qui tombe très bien aussi, étant un joueur de profil cube en bois à la base, ça tombe très bien, parce que j'ai un besoin en ce moment d'autre chose. J'ai un besoin de jeu où il y a un système d'évolution, etc., etc. Et là, je sais que si Zef regarde la vidéo, il va faire je l'avais dit, c'est bien, tout ce qui est évolutif, etc., etc., je sais. Bon, Zef, le problème de Zef, c'est qu'il adorerait... Il adorerait ce jeu s'il faisait l'impasse sur l'absence de dés. Voilà, parce que c'est... Enfin, Zef, jet de dés, c'est important, c'est capital. Je peux t'assurer, Zef, que le système de cartes de combat, il est excellent. Vraiment. Parce que, comme beaucoup, à mon avis, j'étais au début très circonspect sur cette absence de dés, parce que je reconnais, pour avoir été un joueur de Warhammer, lancer des dés, c'est quand même une sensation, et j'en ai déjà parlé sur ma vidéo qui compare les horreurs Arkham, JCE, pas JCE, voilà, jeu de plateau classique. Lancer de dés, c'est vrai que ça procure une sensation vraiment des plus plaisantes. Et ben là, il n'y a pas de dés. Bon, j'en utilise quand même quelques-uns pour compter les points de vie, parce que je trouve que le système de points de vie, ou alors il y a tous les chamans, par exemple là j'ai des chamans inox, tous les chamans, le chaman numéro 1, on pose les petits curseurs de blessure dessus, sur le 2, sur le 3, je trouve ça un petit peu foireux, parce que c'est pas, ça manque d'effet visuel, on sait pas, il y a différents chamans, et différents chamans qui sont... je trouve pas ça, on sait plus. Tiens, celui-là, alors il y a combien de points de vie? Ah merde, faut que je regarde là-bas sur le carton. Non, je préfère mettre les points... Au début, je mettais les points de vie à côté. Et puis, assez rapidement, quand les ennemis sont rapprochés, on sait plus à qui... Bon bref, je trouvais que le système voilà, j'expérimente en ce moment le système de dés, j'ai pas encore trouvé mon système ultime pour ça. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que les dés, ils peuvent être quand même présents dans le jeu, même si on les lance pas. Voilà, c'est une petite parenthèse. En tout cas, ouais. Je reviens donc sur les commentaires que j'avais lus, dont j'évoquais tout à l'heure la teneur
à propos des fameux systèmes de combat, etc., avec l'initiative, combiné avec justement ces cartes de combat-là. Je trouve ça génial. Vraiment, je suis à fond conquis. Ça fait 4 parties. J'ai trouvé ça excellent dès le premier, dès le premier tour de la première partie. Parce qu'au début, je suis ok, bon, on verra bien. J'avoue que mes decks, quand j'ai commencé mon premier scénar, il fallait que je choisisse 9 cartes parmi 12 pour la crapule et 10 parmi 13 pour la brute, parce qu'ils ne commencent pas tous avec le même nombre de cartes en début de partie. Et bon, connaissant pas trop les mécaniques du jeu, etc., n'ayant pas eu le temps de les appréhender en jeu, j'ai pris des cartes au pif, hein. Clairement j'en ai pris 9 sur 12 au pif, j'en ai viré 3, hop, on verra bien. Et premier tour de jeu, il a dû être long. Je sais plus qui me visionnait en même temps parce que je suis direct passé sur Twitch dès la première partie. Dès l'installation du jeu d'ailleurs, qui a pris un moment phénoménal. Je regarde mes cartes et je suis waouh, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Quel bordel! Aucune idée, j'ai nagé. Et à partir du moment où j'ai posé mes 2 premières cartes pour savoir ce que j'allais faire avec chaque perso, je me suis dit ah ouais, en fait le jeu est riche. Ah, ça promet une foule de possibilités. Voilà, le dilemme commence maintenant. En fait, le dilemme avait déjà commencé avant quand j'avais choisi les persos, mais bon, c'est fou. Et là, je reviens sur cette notion de dilemme. Le dilemme, il est omniprésent dans ce jeu. C'est tout le temps un choix, c'est tout le temps une question de choix. On va souvent essayer de faire le meilleur choix. On va parfois essayer de faire le choix le moins mauvais. Parce que des fois, quand on voit les événements, il y a des petits événements des fois qui se passent. Je vais pas... Si, je peux vous lire celui-là, parce que je l'ai pas... Je vais pas me spoil ma propre campagne, hein, donc je vais pas prendre le prochain événement. Mais je peux vous prendre un événement que j'ai vécu, parce que ça j'ai dû mettre en dessous du paquet. À chaque fois qu'on va les voyager, parce qu'il y a une carte aussi, hein, je vous ai pas sorti la carte, mais il y a une carte où on va dire, tiens, notre compagnie se trouve là, elle va aller faire une aventure ailleurs, paf, elle va partir, elle va revenir à la ville pour faire des achats, etc., etc. À chaque fois qu'on va faire... Alors, en ville, on a le droit de faire des événements de ville, mais à chaque fois qu'on va partir quelque part, on va sortir un événement de route. Événement de route, donc il va se passer quelque chose. Alors, ça fait un petit peu penser à Dead of Winter aussi, pour ceux qui connaissent Dead of Winter, et d'autres jeux d'ailleurs. Il va se passer un truc, par exemple là, on va progresser quelque part sur la route, on va croiser un ours, plus ou moins. Alors, on va savoir qu'il y a un ours dans le coin. Alors, ouais, désolé s'il y en a qui font la campagne et qui ne sont pas encore tombés sur cet event-là. Alors, je spoil un petit peu. Et en gros, ça dit quoi? On va avoir 2 choix. On est obligé de faire un choix, tout le temps. Et ça va être, là, par exemple, soit on tente de fuir l'ours avant qu'il s'approche davantage, ou soit on va essayer de... Soit on va l'attaquer, et puis avec un peu de chance, on le prend par surprise, et on peut peut-être faire quelque chose. Alors, j'avais fait un choix, vous voyez, après, il y a 2 possibilités, et il y a des conclusions différentes en fonction du choix qu'on fait. Je vous donne pas je vous donne pas la teneur des conclusions, et des fois, il y a des bonnes choses, des fois, il y a des mauvais retours. Voilà, les dilemmes commencent comme ça. Déjà, avant même qu'on entame véritablement un scénario, il y a déjà des dilemmes qui se posent. Alors, je vous passe complètement... je vous épargne le côté moment en ville, où on doit acheter des items, etc. C'est pareil, c'est des dilemmes aussi, ça, parce qu'on sait jamais trop ce qu'on va acheter, faut faire des choix, on n'a pas tant d'argent que ça. Mais voilà, le dilemme se pose tout de suite. Après, on arrive, le scénario, on installe le scénario, voilà, et puis pareil, il faut choisir ses cartes en fonction de ce qui se présente. Tiens, on va plutôt affronter des inox, ça encaisse bien, on va plutôt affronter autre chose, on va jouer plus avec le poison, le machin, et trucs, voilà. Et vraiment, c'est que ça, mais tout le temps. Et encore plus après, quand on a choisi nos actions, sachant que le système de repos, hein, on va virer une carte, une fois qu'on a fini, qu'on a épuré le deck, qu'on a passé une fois le deck, parce que les cartes qu'on joue, on les défausse, hein, donc après il ne nous reste plus que celles qu'on n'a pas encore défaussées. Et quand on veut tout récupérer, qu'on se replace, on va virer une carte. Donc notre potentiel d'action est de plus en plus restreint. Et ce qui fait que, pareil, ça rend le jeu encore plus compliqué, ça nous met la pression, c'est une façon que le jeu a d'accélérer la partie, de nous dire attention les gars, votre temps n'est pas infini, quoi, faut bien penser vos actions, il faut bien être efficace. Et que c'est dur, c'est pas... J'ai pas une forte expérience en jeu dungeon crawler, mais un minimum pour trouver que ce jeu est quand même pas si évident que ça. On roule pas sur le donjon, paf, d'un claquement de doigts, c'est bon, tout va bien, c'est facile, non, pas du tout. Et quand bien même, si c'était le cas, de toute façon, on peut ajuster le donjon, on peut ajuster la difficulté du donjon avant un scénario. On peut le faire d'un scénario à l'autre, hein, on peut rendre un scénario plus difficile,
ok, c'était vraiment trop dur, la partie d'après, on ajuste, on le met un petit peu plus simple. Les monstres ont des niveaux, hein. Par exemple là, le fameux chaman inox, il peut être niveau 1, il peut être niveau 2, il peut être niveau 3, avec des stats qui sont plus ou moins costauds, du coup. Hein. Voilà. Et ça, c'est bon, c'est vraiment un jeu, il est modulable, il est ajustable, il promet pas mal de choses. Alors les petits moins, quand même, les petits bémols. Ah, tiens, je vais passer d'abord sur l'intelligence artificielle que je trouve bien sentie, quand même. Attendez. Voilà. Ouais, c'est bon. J'ai failli avoir un bug d'enregistrement, ça aurait été dommage. Attends que je suis avec vous. J'aime beaucoup le système de combat des monstres qui eux aussi ont une initiative, une valeur d'initiative, et qui vont faire des choses plus ou moins différentes en fonction du type de monstre. Alors, il existe plein de petits paquets hein, d'actions de monstres, hein, bien sûr. Hop, je vais le remettre à sa place. Et donc oui, les petits bémols. Les petits bémols. Alors, c'est long à installer. C'est vraiment long. Alors, c'est pas gênant, je pense qu'une fois qu'on est vraiment organisé, genre mes premiers scénars, j'ai mis un temps fou à les installer. Les personnes qui m'ont suivi sur Twitch peuvent en attester, parce que quand j'installais en direct sur Twitch, c'était interminable. Je le fais plus maintenant, j'installe mon scénar avant, sinon c'est vraiment vraiment trop long. Et le matos, je suis pas hyper convaincu mais bon, c'est un choix, à mon avis, à la fois économique et en même temps pratique. Je suis pas hyper convaincu des adversaires en carton comme ça. Alors, carton qui est quand même assez solide, hein, ça va, c'est du bon carton. Mais un carton sur un vieux socle, qui fait penser un peu aux anciens jeux années 90, avec des. Voilà, on a un personnage, bon, jeu de société années 90, voire 80, je sais pas. Et bon, alors, voilà, socle blanc, socle jaune quand ce sont des élites, hein, parce que c'est une notion d'adversaire élite, comme dans beaucoup de jeux de donjons. Je suis pas hyper convaincu de ça, je trouve pas ça visuellement hyper attractif. Après, je vous dirais bien, si vous avez une réserve de figurines d'autres jeux à côté, si vous êtes un joueur de Warhammer comme moi, bon, ouais, là, je me suis débarrassé de toutes mes fixes, donc c'est un petit peu con. Mais si vous avez encore du stock de figurines, vous allez affronter des donjons avec des squelettes, des morts-vivants, des zombies, bah voilà, allez chercher vos squelettes et vos zombies. Pareil pour d'autres troupes, hein, vous pouvez remplacer, bon, cette espèce de créatures des bois, je sais pas si vous avez des petits centaures, des machins comme ça, enfin les centaures, après ça va être un petit peu fat, mais bon. Bref, il y a moyen de pallier à ce côté visuel si vous trouvez que c'est un petit peu plat quand même tout ça. Plat dans ce sens-là, comme dans le sens les décors, vous voyez, par exemple, ça c'est un tonneau, bon, c'est pas fou quoi, hein, l'image est sympa, mais voilà. Donc pareil, alors je sais que mon coach Proximo là, qui me suit sur Twitch, dédicace. Ouais, petit bisou à Proximo au passage, parce que Proximo il fait un boulot de malade, il est patient, il est patient à mort sur Twitch en me drivant quand j'ai des questions de règles, des points de règles. J'en ai beaucoup, parce que en débutant, on fait beaucoup d'erreurs. C'est un jeu qui est d'ailleurs qui est très gourmand en investissement, mais y compris alors cérébral, pas dans le sens où le jeu est si dur que ça non plus à affronter, mais dans le sens où il y a plein de petits éléments qui, mis bout à bout, vont souvent provoquer un oubli par-ci par-là, qui peut avoir des répercussions quand même assez, on va pas dire assez graves, mais qui changent totalement la physionomie d'une partie. Et donc il faut vraiment être vigilant, c'est un jeu qui demande voilà, d'être investi, quoi, vraiment. Et donc j'en reviens à ces décors, voilà, c'est un peu plat, c'est dommage, et là pareil, il y a des personnes qui, donc Proximo me disait qu'il avait, je sais pas s'il a une imprimante 3D ou s'il se fait imprimer ses éléments, je crois qu'il en a une, et il s'amuse à faire voilà, à modéliser un petit peu tout ça, en tout cas à imprimer des éléments qui rendent le jeu, qui embellissent le jeu. Alors vu le temps qu'on passe sur le jeu, si on aime le jeu, je pense que ça vaut complètement le coup de se faire des décors comme ça pour rendre la chose beaucoup plus sexy. Bon, vous voyez, alors, par contre les héros eux sont des figurines. Ah, c'est pas encore peint, j'ai plus rien pour peindre, donc c'est un petit peu dommage. Je suis plutôt un amateur du pain pour jouer, mais bon, pour l'instant c'est du Jean-Pierre, hein. C'est pas peint.
J'ai passé en revue la plupart des choses, je vais pas être exhaustif, déjà que ça fait quand même... ouais, enfin, c'est un gros jeu, donc forcément la vidéo est plus grosse et plus longue que les autres jeux, mais enfin, que ceux qui sont passés, ceux qui vont venir derrière. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je peux pas faire autrement. Donc 4 parties, 3 victoires pour l'instant, une défaite. Je joue... pourtant, je le prends un niveau en dessous de ce que je devrais jouer. Je le prends au niveau de joueur, mais normalement, quand on... Enfin, deux personnages, pardon. Quand on est joueur unique à jouer deux persos, on est censé faire un cran au-dessus en difficulté. Parce que normalement, quand on est plusieurs joueurs, on ne doit pas trop se dire ce qu'on va jouer comme action, alors que quand on est seul, on sait précisément ce que l'autre personnage va faire comme action. Donc ça rend le jeu plus facile, logiquement. Et, et donc, pour pallier à ça, pour contrebalancer ça, il faut mettre le jeu à un niveau au-dessus. On m'a conseillé au début de ne pas le faire, de vraiment jouer au niveau des personnages, parce que le jeu était déjà dur au début. Et effectivement, les 3 victoires que j'ai passées, c'était des victoires sur le fil quasiment tout le temps. C'est ce que j'aime dans le jeu, c'est qu'il y a vraiment un challenge, il y a... ma troisième partie, ça se joue, mais ça finit sur un poil de postérieur, vraiment un truc, c'est tendu à mort tout du long. J'ai 2 coups de chance, à un moment donné, je sors 2 coups, pendant la partie, je sors 2 coups critiques, vraiment, les deux au moment où il fallait que ça sorte, mais alors que j'ai une chance sur 20 de le tirer, hein, mais je m'en sors, c'est la partie d'anthologie. Et ce que j'ai aimé d'ailleurs, c'est que, alors c'était une partie dans la campagne, mais c'était une partie, un scénario alternatif, parce que vous avez la campagne qui suit son cours, et de temps en temps, il y a des petits scénars alternatifs qui pop par-ci par-là. Donc c'était ça, j'ai combattu sur les plateaux venteux, je crois, un truc comme ça, avec des wyrms, des machins volants, et c'était hyper tendu. Et ce que j'ai aimé dans ce scénar, mais de toute façon j'ai aimé tous les scénars pour l'instant, c'est aussi la variété qu'on rencontre dans le jeu. Et je pense que je finirai là-dessus. Alors je pourrais en dire encore plein, même si j'ai que 4 parties d'expérience, je pourrais en dire plein sur ce jeu déjà, tellement il me branche personnellement. J'ai aimé le fait que chaque scénario soit différent, que ça se ressemble pas. C'est pas un vulgaire porte monstre trésor, voilà, on avance, on défonce tout, on loot les pièces. Déjà, de trésor, il n'y a pas tant de trésors que ça, c'est pas évident de... Il y a juste des pièces, et de temps en temps il y a un coffre. Faut réussir à les choper, les pièces, parce que c'est pas... ça prend du temps d'aller ramasser les pièces, et une fois que l'objectif est atteint, bah, c'est tout, on n'a plus le temps d'aller les chercher. C'est vraiment tout combiné, il y a des moments, je prends des pièces, ou alors je fais quoi, j'essaie de finir plus vite, ou j'assure la victoire, ou comment... c'est toujours tendu, toujours délicat à négocier. Et donc il y a toujours des petites règles spéciales qui font qu'un scénar va être différent. Je reprends par exemple l'histoire du scénar sur les plateaux venteux. Une règle bizarre, mais qui est rigolote, c'est qu'on est sur des hauts plateaux venteux, donc il y a du vent qui souffle vraiment, qui frappe à fond. À chaque fin de tour, un personnage doit essouffler, voilà, il est un peu poussé par le vent, donc, et ça change de sens à chaque tour. Ça va vers le nord, ensuite vers l'est, etc. etc. Ce qui fait qu'il faut anticiper ça, sachant qu'il y a des petits wyrms qui traînent par-ci par-là sur le plateau, qui sont endormis, et si on finit notre mouvement à côté, ils se réveillent et ils commencent à taper. Et puis ça tape quoi. Hein. Dans ce jeu-là, tout ce qui tape fait toujours un petit peu mal, même si ça tape pas fort. Donc faut faire gaffe, c'est un peu du Metal Gear Solid, etc. C'était de l'infiltration, c'était rigolo. Une semi-infiltration, parce qu'il y avait quand même des gros mobs à côté qu'il fallait écarter pour passer. Vraiment, les scénars sont uniques. De ce que j'ai vu pour l'instant, il y a toujours des petites règles qui font que c'est différent. Ça combiné aux événements de route, qui parfois provoquent des petits handicaps. Hein. Je vois par exemple le dernier scénar, je vous avais parlé de l'ours, mais c'est un autre événement de route que j'ai eu avant d'attaquer le dernier scénar qui a fait que j'ai commencé un peu blessé. J'avais des HP en moins déjà en commençant la partie. Peut-être que si j'étais tombé sur un autre événement de route, j'aurais commencé avec un autre handicap ou peut-être un avantage, on sait pas. Donc vraiment, tout est fait pour que quelle que soit la partie, même si c'est une partie qu'on a déjà jouée, un scénar qu'on a déjà joué, peut-être dans un autre groupe de joueurs, je ne sais pas, il y a toujours des éléments qui vont faire que ça va être différent. Et là, pour l'instant, je connais que 2 persos, il en existe 15, 16, 17, je crois, un truc comme ça derrière, mais j'ai hâte de les découvrir. Mais en même temps, j'ai tellement le sentiment de pas encore bien connaître les persos, et je vous parle même pas du système évolutif, du système d'XP, etc., où on débloque des cartes, on va essayer d'améliorer son deck de combat, pareil, comme on le souhaite, on a plusieurs options. Enfin,
C'est vraiment... Ça promet un temps de jeu dessus, et ça promet... Voilà, je suis très 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 motivé sur ma campagne, me motive à mort. Et en fait, à chaque fois que je finis un scénar, j'ai envie d'en commencer un autre tout de suite. Si j'avais le temps de le faire, je le ferais. Euh, c'est c'est- c'est fort. Vraiment, ce jeu est fort. Je m'attendais pas. Je m'attendais à trouver ça, allez, au pire des cas, sympa. Je m'attendais pas à ce qu'au meilleur des cas, je trouve ça aussi bon. Et c'est rare, et pourtant je suis devenu difficile avec le temps. Les jeux me donnent vite un goût de ouais, ok, c'est pas mal, mais bon, ça va vite me lasser, j'aurais besoin vite d'autre chose. Et celui-là, j'ai le pressentiment qu'il va me, il m'absorbe déjà et que je vais me faire complètement aspirer par le jeu. Et j'ai déjà des potes qui veulent essayer, qui veulent venir essayer à la maison. Bah, j'ai hâte de leur faire découvrir. C'est du très bon. C'est vraiment, vraiment du très bon. Faut du temps devant soi, mais c'est du très bon. J'hésite à faire une série de vidéos sur YouTube de Gloomhaven, essayer de faire une campagne. Alors je sais pas trop comment ça marche encore, j'ai pas regardé si je pouvais avoir deux groupes distincts, je parle de deux compagnies distinctes, ou est-ce que je vous fais des parties comme ça, un petit peu des pièces choisies de ma campagne sur Twitch. Je vous les mets ici en condensé, hein, parce que les parties sur Twitch, ça dure. Voilà, je sais pas s'il y a des personnes qui sont intéressées, s'il y a des personnes qui sont arrivées jusque-là de la vidéo, déjà chapeau, hein, parce que ça fait... des parties pour 30 minutes passées, bon bah ouais. Déjà, bravo d'être arrivé jusqu'ici. S'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'hésite vraiment à le faire. Je sais pas. Bah, dites-moi. J'ai fait le tour. Comme d'habitude, je vais arrêter ma vidéo et je vais me dire merde, j'ai oublié de parler de ça. Putain, il y avait ça aussi que je voulais dire. Ah, il y avait ça. Voilà, je vais finir en vous disant, c'est du très bon. Je ne vous ai pas parlé des objectifs de bataille aussi. Pareil, parce que je vous ai même pas parlé des objectifs de campagne, parce que les persos partent à la retraite à un moment donné quand ils ont accompli un objectif de campagne et qu'on tire aléatoirement. Voilà, donc ce qui fait que soit on essaye de pas remplir l'objectif de campagne parce qu'on veut vraiment jouer son perso longtemps, on s'y attache, ce qui à mon avis va être tout le temps le cas de tous les persos. Ou soit on rush parce qu'on a quand même envie de tester un autre perso. Les boîtes sont sous-scellées, hein, faut ouvrir, parce que tout est bien foutu. Ou les objectifs de bataille, hein, genre là par exemple il faut tuer un monstre indemne en une seule attaque lors de ce scénario, et ça aussi c'est un dilemme. Quand on commence un scénar, on en pioche deux par perso, il faut choisir un des deux, et souvent les objectifs de bataille sont durs. Même ceux qui paraissent simples peuvent être compliqués, selon la partie. Petite anecdote avant de vraiment terminer la vidéo. J'avais avec la brute sur le scénar, je crois que c'était le deuxième scénar, un objectif tout con qui était vous devez ouvrir une porte. Il faut que ce soit votre perso qui découvre une nouvelle salle. Ok. D'accord. Ce que je savais pas, ce que je pouvais pas savoir, parce que on a le scénar qui se présente, on n'est pas censé en fait regarder ce qui se passe. Vous voyez le campement inox. Donc là c'est le scénario du campement inox. Voilà. Donc on a tout le truc, hein, on a toute la chose qui se présente. Sauf qu'il y a des portes, donc on voit un peu ce qui va arriver derrière. On n'est pas censé le savoir. On est censé que installer la première pièce et va préparer les pièces. Bon, le contenu des pièces, quand la porte est fermée entre deux, on n'est pas censé le savoir. On regarde pas trop, donc on installe, mais voilà. On joue le jeu, on essaie de pas trop regarder ce qui se cache. Pareil, des fois il y a des règles. Il y a des règles qui s'ajoutent. Une fois qu'on a ouvert une porte, il y a des règles qui s'ajoutent. Donc pareil, on ne dit pas ces règles-là, on verra après. Et donc ce que je savais pas, j'avais pris cet objectif de bataille-là avec ma brute, parce que j'avais trouvé ça facile à faire. Je me suis dit, bon, allez, ok, ça va être un objectif facilement accompli. Ça me donne un bonus par la suite, c'est bien. Et sauf que dans le scénar, il n'y a qu'une seule porte que je pouvais ouvrir, mais je le savais pas, c'était la toute première. Derrière, il y avait d'autres portes, voilà, les personnages ne pouvaient pas les ouvrir, c'était quelque chose qui devait être ouvert de manière magique, ou de manière, ou par une créature, je vous passe les détails, pour pas trop vous spoiler non plus. Donc par réflexe, j'avais ouvert cette première porte déjà par la brute pour me dire, allez, j'assure le coup, je le fais tout de suite avec lui, même si c'était pas forcément la chose la plus avantageuse à faire lors de la partie, ça m'avait fait perdre un petit peu de temps, si je dis pas de bêtises, mais bon, j'avais assuré le coup, et ben j'étais très content de constater derrière que je pouvais plus ouvrir d'autres portes avec, donc j'avais très bien fait de faire ce choix. Donc même quand ça paraît simple, méfiez-vous avec ce jeu, ça peut ne pas être simple, il peut y avoir des petites arnaques, des petites choses retors derrière qui font que...
Voilà, c'était la dernière parenthèse. Comme d'hab, hein, je suis pas très organisé dans mon propos, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est de parler des choses qui nous font vibrer, et je pense qu'à partir de là, ça passe mieux, dans tous les cas, même si c'est pas hyper organisé. Voilà. Et ce compte point de vie là, hein, qu'est-ce qui descend trop facilement vers le bas, hein, voilà, compte point de vie, compte point d'expérience. L'expérience, ça monte très lentement, et les points de vie, ça descend très vite. Bon, sur ce, les petits loups, voilà, c'était Gloomhaven, un jeu qui me branche terriblement, qui va prendre beaucoup de place dans le calac, parce que ça prend beaucoup de place, je sais pas si on le voit ici, et il y a un gros trou ici. En fait, c'est le trou de Gloomhaven, voilà, c'est tellement c'est gigantesque. Et puis si vous le procurez, si vous l'avez déjà, vous savez déjà de quoi je parle, mais si vous le procurez, prévoyez des boîtes de rangement, parce que ça requiert... Il faut vraiment avoir de quoi ranger. Ouais, je me suis pris des petites boîtes de bricoleurs avec des compartiments pour... Alors c'est pas très... Esthétiquement, c'est pas ça, hein, mais au moins c'est efficace. Et j'arrive même à ranger, il me faut d'autres boîtes à côté pour les plateaux, etc. Enfin, c'est chaud, ça demande un investissement absolument dans toutes les disciplines, hein, que ce soit en rangement, que ce soit en temps, que ce soit en organisation, en connaissance de règles, voilà. C'est un jeu archi complet, ça devrait être une discipline olympique, ça serait limite plus sportif que certaines autres disciplines. Allez, j'ai fini. Les petits loups, bravo d'être arrivés jusqu'ici, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt, à très vite, à très bientôt. Merde, je sais plus ce que je disais. À très bientôt, à très vite, c'est ça. Allez, salut!